Chez les Galvani, toutes les occasions sont bonnes pour croquer de la tomate cerise. Ça fait partie de notre routine alimentaire. Crue, cuite, avec des pâtes, du riz et même au goûter. Pas une semaine sans la bille ronde. On achète des tomates cerises déjà pour les enfants parce que c'est plus pratique de manger des tomates cerises que de couper des tomates dans l'assiette. Ils trouvent que c'est un peu comme une friandise. Elle en achète au moins une barquette à chaque virée au supermarché. Les ventes explosent. Des empires comme Savéole, Rougeline, Prince de Bretagne et une grappe de PME se battent pour nous séduire. Vous goûtez une tomate? Elles sont bonnes. Non, tu fais ton malade. Elles garantissent du goût, des produits sains et un maximum de choix. Justement, pour une fête de famille, cette cliente veut que sa table rayonne de mille feux. Et pour un menu, parce que je vais recevoir du monde, je trouve que ça fait beaucoup plus joli, ça fera beaucoup plus joli dans ma présentation décolorée. Elle repart avec 3 barquettes à 2,50 € l'unité. Quel phénomène incroyable que la tomate cerise, née il y a seulement 25 ans. Aujourd'hui, dès les premiers rayons de soleil, on se jette dessus comme les enfants sur des bonbons. Comment est-elle devenue une pièce maîtresse de nos apéros et de nos barbecues? Au point de piquer des parts de marché à l'historique grosse tomate ronde. Par quel tour de passe-passe les producteurs réussissent-ils à transformer une simple petite tomate ronde et rouge en une quantité incroyable de variétés? Qui les invente? La tomate cerise, le nouvel or multicolore du rayon fruits et légumes. En ce mois de juin, Jérôme Levallois a le sourire. Météo, météo. Comme tous les jours, le chef du rayon fruits et légumes scrute la météo. Et bonne nouvelle, le week-end s'annonce ensoleillé. Samedi 25 et dimanche 27. Donc avec ça, s'il n'y a pas de barbecue... Et barbecue, ça veut dire tomate cerise? Ah oui. Un barbecue sans tomate cerise, c'est plus un barbecue. Donc la tomate cerise, elle sera dans le caddie. C'est sûr, la tomate cerise sera dans le caddie. Car en fonction du soleil, on achète ou pas des tomates cerises. Et là, le printemps a été maussade. Pour passer commande, il se base sur les chiffres du samedi précédent qui étaient pluvieux. Donc là, si vous prenez la journée du samedi, tac, j'en suis à, on va dire, 2500 € de chiffre d'affaires réalisé sur la gamme tomate cerise. Alors ça représente combien de barquettes? 1200 barquettes. 1200 barquettes pour un week-end maussade. Dans la perspective du beau temps, Jérôme décide de doubler la commande. Tout ce qui est barbecue, là, c'est sûr que là... Dans le magasin, il s'assure avec Mathieu Lovry, le directeur des achats fruits et légumes de Carrefour, que le rayon est bien achalandé. Ils espèrent une hausse de leurs ventes de 25% cette année, un succès inattendu. Rappelez-vous, fin des années 90, on se détournait de la grosse tomate jugée insipide. C'est là qu'ils ont vu débouler une petite tomate bien plus savoureuse. Les clients se sont immédiatement jetés dessus. 95-2005, on découvre la tomate cerise. En gros, c'était cette référence-là. Ronde et rouge. Donc c'était assez peu connu. Aujourd'hui, ils ont 11 références en rayon et jouent une grande partie de leur chiffre d'affaires avec elle. Il y a 20 ans, la tomate cerise, c'était peut-être 5% des tomates. Et là, on n'est plus très loin d'être à la moitié de chiffre d'affaires avec la tomate cerise. Il y a eu vraiment une évolution de la consommation. Et d'ailleurs, on le voit, quand on regarde le rayon, finalement, vous avez près de la moitié du rayon qui est consacré à ces produits-là. En France, la consommation de tomates cerises a augmenté de 20% en 4 ans, alors que le rayon tomate en général baisse lui de 8%. Des ventes en hausse sur un produit qui rapporte, vendu entre 4 et 15,60 € le kilo. C'est 3 à 12 fois plus que les traditionnelles tomates rondes à 1,29 €. Alors, pourquoi est-elle si chère pour le client final? L'un des 10 plus gros maraîchers de France se trouve près de Nantes. 90% de la production française sort d'immenses serres. Ici, sur 25 hectares, on cultive du concombre, de la tomate et de la tomate cerise. 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Jean-Luc Olivier, 55 ans, est maraîcher de père en fils. Ces petites billes rouges, c'est la culture la plus coûteuse à produire de son exploitation. Car chaque début de saison, il doit recruter une main-d'œuvre
aussi surprenante que coûteuse. Il vous parle, là, le bourdon. Et vous m'embêtez à déplacer ma maison. Ça, c'est une pièce maîtresse pour une serre. Ah oui, oui. Ouais. Pour nous, c'est une révolution. On peut même dire que les bourdons ont changé la vie de Jean-Luc. Sans eux, il n'aurait jamais pu se lancer dans la tomate cerise. Car pour obtenir le fruit, il faut d'abord que le pollen de la fleur rencontre le pistil. Un coup de vent suffit normalement, mais sous serre, rien ne bouge. Alors il faut aider la nature, ce qu'a fait Jean-Luc pendant des décennies avec ses grosses tomates. Chaque bouquet de fleurs, on secouait à la main. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc on avait un petit appareil, puis on pensait bzz, 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 bzz. Un travail de titan impossible à effectuer sur la tomate cerise. Trop de grappes, trop de fleurs. Il se serait ruiné en main-d'œuvre. Jusqu'à ce qu'on découvre une espèce de bourdon qui adore l'odeur de tomate. Grâce à lui, Jean-Luc a pu se lancer dans la production de masse. Le bourdon, il se pose. L'ouvrière, elle gratte avec ses pattes le pollen. Le fait qu'elle bouge, elle vibre la fleur. Et le pollen qui est au bord, il va à l'intérieur. Et la tomate est fécondée. Et le bourdon gratte toutes les fleurs. 100% de taux de réussite, chiffre d'affaires assuré. Mais ce travailleur hors pair a un prix et une petite contrainte. Une durée de vie limitée, 3 mois sous serre. Alors, Jean-Luc doit en acheter une multitude. 8250 par an livrés dans ses boîtes. Ça lui coûte 9000 €, 3 fois plus que pour la grosse tomate. Justement, sur toute la chaîne, ce petit fruit est beaucoup plus coûteux à cultiver que sa grande sœur. Jean-Luc nous propose de comparer les deux serres voisines. Alors là, on est dans une serre de tomates vrac, tomates récoltées à l'unité. Le premier critère pour Jean-Luc, c'est le nombre de kilos récoltés. Et ça monte beaucoup plus vite dans la serre de tomates vrac que dans celle de tomates cerises. Vous voyez, une tomate vrac comme ça, le fruit pèse environ 130 grammes. Voilà, c'est le poids moyen, 130, 140 grammes. Donc forcément, on va très vite à récolter. Alors que la tomate cerise pèse seulement 13 grammes. Sur toute l'année, quand il produit 70 kilos de grosses tomates par mètre carré, il en fait seulement 30 en tomates cerises. Elle est beaucoup moins productive. La petite tomate demande aussi plus de travail pour tailler les branches et récolter les fruits. Résultat, les coûts de main-d'œuvre s'envolent. Alors aujourd'hui, dans une serre de tomates cerises, il faut environ le double de personnes par rapport à une serre de tomates vrac. Donc ils sont environ, pour un hectare, 18 à 20 personnes. Par rapport à une autre serre de tomates vrac, c'est 7-8 personnes. Le personnel, c'est 35% du coût de production de la tomate cerise. En regardant ces caisses, nous découvrons que Jean-Luc a tout de même une astuce pour limiter les frais. Regardez, toutes les tomates ne sont pas très mûres. Celle-là, vous ne pouvez pas attendre 2 jours de plus pour l'accueillir et qu'elle soit vraiment mûre. Là, l'acte de récolte, c'est 2 fois par semaine. L'idéal, c'est de passer tous les jours et puis cueillir que ça. Ça serait pas rentable. Donc, non, ce serait pas rentable. La tomate va continuer à rougir dans la barquette, mais une fois récoltée, Excellent. le goût, lui, ne bouge plus, il sera un peu moins prononcé. C'est compliqué et coûteux à produire la tomate cerise. Mais Jean-Luc y trouve son intérêt. C'est la culture la plus rentable de son exploitation. Il accepte de nous dévoiler des chiffres dont la plupart des maraîchers n'aiment pas trop parler. Alors là, on peut voir la différence de prix entre une tomate vrac et une tomate cerise. Donc tomate vrac. En rouge, 92 centimes, le prix auquel il vend le kilo de grosses tomates. En rose, 3,16 € le kilo de tomates cerises. Elle rapporte 3 fois plus. Une bonne opération pour Jean-Luc, mais les prix varient énormément selon les mois. Sur cette courbe, vous voyez le prix auquel on lui achète ses tomates cerises. Il y a 2 pics qu'il ne peut pas rater. À la sortie de l'hiver, dès les mois de mars-avril, les prix flambent. La demande est très forte, mais il y a encore peu de marchandises. Puis, en juin, avec les beaux jours, les prix s'envolent. Mais surprise, ils s'effondrent ensuite en plein été, alors que c'est la pleine saison de la tomate. On a l'entrée des productions des particuliers, parce que ça c'est important. Les petits jardins,
Les gens plantent de la tomate et puis ils reviennent de vacances. Il y a peut-être le voisin, la voisine qui s'en sont occupés et il y a de la tomate à chier partout dans les jardins. Donc là, ils achètent plus de tomates et ils en ont plein, ils en filent aux voisins. Et là, souvent, entre le 15 et le 30 août, les prix sont un peu compliqués. Jean-Luc et les producteurs ont tout intérêt à vendre leurs tomates cerises le plus tôt possible. Pour cela, ils boostent leur culture en chauffant les serres en hiver et pendant la nuit. Avec ces immenses chaudières au gaz, cela représente 20% du coût de production. Voilà, c'est ça. La chaleur arrive par ici et rentre directement dans la serre. Avec ce système, Jean-Luc assume d'allonger la saison naturelle de la tomate cerise. La saison naturelle, ce serait juillet-août. Donc c'est juillet-août-septembre, c'est très très court. Hein. Quand on voit l'acte d'achat quotidien des Français, ils achètent des tomates au mois de mars. En attendant, c'est quand même pas très écologique de chauffer. Ouais, mais on répond à une demande. Les producteurs français vendent plus, plus longtemps. Mais ils ne sont plus seuls sur ce marché porteur. Des concurrents viennent marcher sur leur plate-bande en cassant les prix. On trouve leurs produits toute l'année en supermarché, ces barquettes vendues à un prix imbattable, moins de 1 €. Je regarde le prix parce que c'est 99 centimes et je les connais par cœur parce que je les achète tout le temps. C'est les meilleurs que j'ai, c'est les meilleurs de toutes et les moins chers. Elles viennent d'où? Elles viennent d'où Maroc. Non, Maroc. Et cette cliente n'est pas la seule à avoir repéré ces produits bon marché. Chez Carrefour, la marque marocaine prend de plus en plus de place. Je pense qu'elle pèse en volume à peu près 15 à 20% des ventes. Mais elle est là toute l'année. C'est pour ça. Elle est là du 1er janvier au 31 décembre. Alors que ces tomates-là ne sont pas là toute l'année. Avec une main-d'œuvre bon marché et un climat qui évite les frais de chauffage, la tomate cerise marocaine est 20% moins chère que le premier prix français. Alors, quelles sont les armes de nos producteurs pour riposter face à ce redoutable concurrent low cost? Depuis Marmande, dans le sud de la France, Rougeline, le numéro 2 français, s'est lancé dans une course à l'innovation. Son objectif, accrocher l'œil du client dans le supermarché avec des tomates multicolores. C'est l'idée qu'a eue le directeur Gilles Bertrand-Dias il y a 5 ans, avec cette barquette colorée. Déjà ce qu'on a dans le stock ici, donc des tomates cerises de différentes formes et couleurs, donc des barquettes dans lesquelles on mélange différentes variétés, des cerises rondes rouges, des cerises allongées rouges, une cerise, on la voit ici, noire. Aujourd'hui, c'est même sa meilleure vente. Ça fait 20-30% de ce que nous vendons aujourd'hui. En tomate cerise. En tomates cerises. Futé, Rougeline en a aussi profité pour discrètement augmenter la taille de la barquette. C'est un format un peu plus lourd, là on est sur une barquette 350 grammes et donc les consommateurs ont aussi acheté un format un peu plus lourd que le 250 grammes habituel. Et c'est quoi l'avantage pour vous? C'est 100 grammes de plus de vendu par unité d'achat. Proposer un maximum de variétés pour doper les volumes, c'est l'objectif de Rougeline. Pour cela, la coopérative veut lancer des nouveautés tous les ans comme on présenterait de nouvelles collections dans la mode. Au siège, on prépare les lancements de 2020 et 2021. Tous les vendredis, de la compta à la logistique jusqu'au directeur, une 60aine d'employés est priée de goûter et de noter les fruits prototypes. En fait, vous ne parlez pas, vous n'échangez pas sur les... Après, toujours après. On essaye de ne pas avoir d'influence. L'une des variétés testées aujourd'hui, cette tomate orange, ne fait pas l'unanimité. L'orange? Ça ne sera pas cette variété. Ça ne sera pas cette variété qu'on va retenir, c'est sûr. Elle est trop acide. T'es d'accord? C'est un peu décevant. Ouais. Instinctivement, pour le client, une tomate, c'est rouge. Pour les nouvelles couleurs, il faut le séduire, le convaincre. Rougeline n'a pas le droit à l'erreur. Ce qui est sûr, c'est que cette couleur, je vais la mémoriser. Donc si le produit n'est pas au rendez-vous, je vais mémoriser que la tomate cerise ronde orange, mais c'est pas bon. Et donc j'en achèterai plus. Donc là, effectivement, sur toutes les tomates de couleur, on ne peut pas se rater, quoi. Sur une vingtaine de tomates testées chaque année,
Seules 1 ou 2 seront retenues en fonction de leur apparence et de leur goût. Voilà comment en 5 ans, Rougeline a réussi à multiplier par 4 le chiffre d'affaires de la tomate cerise et à résister à la pression marocaine. Mais pour créer ces nouvelles variétés, la coopérative a besoin d'un savoir-faire qui lui échappe et que peu de professionnels possèdent en France. C'est en Provence qu'est installé le sorcier à l'origine du dernier succès commercial de Rougeline. Jacques Gauthier est créateur de fruits et légumes. Il les vend sous forme de graines. Ici, tu as des trucs pas mal, là, regarde. En bientôt 30 ans, son entreprise familiale en a inventé 16 variétés présentes sur nos étals. Sa meilleure vente, la Capriccio, promet d'allier productivité et saveur. Il y a aussi la Razzolo et son goût fruité agréable, ou encore la Bellaccio et son goût remarquable. Avant d'arriver au catalogue, ces tomates sont sorties de la tête de Mansour Majd. On cherche des plantes à grappe plus régulières. Estelle. À longueur d'année, il cherche le Graal pour les producteurs français. Une graine qui produirait un maximum de tomates les plus goûtues possibles. Aujourd'hui, Mansour va tenter de mélanger 2 plantes qu'il a repérées. Cette plante peut avoir des caractéristiques intéressantes au niveau de qualité gustative. Donc, on va prendre... qu'elle a bon goût, alors, celle-là. Qu'elle a bon goût. Celle-ci est bonne. Malheureusement, elle fait des fruits trop petits et des grappes désordonnées. Alors que la voisine, elle, fait beaucoup de fruits. Pour nous, c'est une variété qui est une plante intéressante parce que les grappes sont régulières, les bouquets sont rapprochés, donc plus de production, et en même temps, c'est une plante qui a des résistances aux maladies. Le but, c'est de garder le meilleur de chacune pour faire une seule plante. Ils vont jouer les entremetteurs et forcer un peu la nature. Donc là, j'ai une certaine quantité de pollen sur la pointe de mon crayon que je vais venir déposer sur ma pièce femelle. Et donc du coup, ma pollinisation est réalisée. Et sous quelques jours, je peux m'attendre à ce que ma fleur tombe et qu'on ait un début de fruits qui partent. Ça paraît simple, mais il faut des centaines de tentatives, 5 ans de tests, un vrai travail de fourmi. Gauthier investit 20% du chiffre d'affaires dans ses recherches. Une fois la perle rare trouvée, il faut broyer les tomates pour en extraire les graines qui seront vendues aux producteurs. Pour le semencier, enfin, la commercialisation approche. C'est toujours, dans notre métier, un moment assez intense d'avoir de la graine en main. On se dit, ça y est, on approche du but. Jacques Gauthier refuse de nous donner son chiffre d'affaires. Il est en concurrence avec des géants internationaux. Il vend le sachet de 1000 graines entre 150 et 800 €. Et parfois, c'est une pépite, comme celle-ci. Ça, c'est notre tomate cerise piccolo. C'est une variété bien connue et qui est très gustative. Malgré son prix, 800 € le sachet, 5 fois plus qu'une graine de tomate cerise d'entrée de gamme, la piccolo est un carton commercial. C'est même devenu la star du rayon fruits et légumes. Dans ce supermarché, il s'en vend 300 barquettes chaque samedi. On peut vous faire une dégustation de tomates? Sous la marque Maïgou. C'est une variété exclusive, elles sont très goûteuses. L'argument de ces démonstratrices, elle est française, unique, mais surtout, selon elle, ce serait la meilleure. Elles sont plus sucrées. Oui. Donc elles sont bonnes. Cette cliente est une fidèle, mais ça coince sur le prix. C'est de plus en plus cher. Ah oui? Là, c'est, je sais plus combien le kilo, 17 € le kilo. Ça fait un peu cher la tomate, quoi. Là, c'est 17 € le kilo, celle-là? 15,90 je crois en bourriche. C'est pas loin, précisément 15,60 € le kilo, 3 fois plus que les tomates marocaines. Et durant notre enquête, nous avons aussi découvert que cette piccolo était vendue à plusieurs tarifs différents. Ici, 11,40 €, et elle peut même atteindre des prix astronomiques, 20 € le kilo chez les primeurs. Alors, comment expliquer de tels écarts pour une même tomate cerise ? La réponse se trouve à Nantes, dans ces serres. C'est ici que sont cultivées les fameuses piccolo. On l'a vu,
Ce qui se vend le plus cher, c'est la belle tomate en grappe, à 20 €. Alors, la patronne, Anne-Claire Goyer, veut en produire un maximum. Donc ça, c'est tout un petit travail très minutieux à faire. À 4 mètres de haut, les futures tomates ne sont encore que des fleurs. Ce qu'elle cherche, ce sont des top modèles. Le reste, ça ne l'intéresse pas. L'efforçage. Ce qu'on recherche à la fin, c'est d'avoir une grappe avec un nombre de fruits suffisant et une qualité des fruits homogène. Et donc là, ce que vient d'enlever Marilyn, par exemple, c'était un bouquet qui nous aurait fait de toute façon 3 grappes, donc qui n'aurait pas été capable de sortir les 3 grappes de manière uniforme et régulière. Donc on en a évincé 2 pour garder le plus beau des bouquets. Toute cette sélection augmente ses frais de personnel de 30% comparé à une tomate cerise classique. Mais à vouloir des grappes à tout prix, Anne-Claire prend des risques, car tous les fruits ne mûrissent pas en même temps. Les premiers en haut sont prêts 3 semaines avant les derniers en bas. Du coup... Lucie, qu'est-ce que tu penses des grappes ce matin ? Je pense que la plupart sont belles, mais il y a quand même pas mal d'éclatés. Des fruits éclatent régulièrement. C'est un manque à gagner pour l'entreprise. Lucie, par exemple, là, a sélectionné une grappe qui malheureusement n'est pas à la qualité attendue, puisqu'on a une surmaturité de 2 fruits qui ont éclaté, voire 3, là on voit un 3e qui commence à fendre. Donc au moment de la récolte, elle va les écarter. Donc cette surmaturité, alors on peut avoir soit de la surmaturité, soit des fruits qu'on appelle en rupture ici, qui ne mûriront jamais, et donc qui partent à la poubelle. Cette poubelle, on l'estime à peu près entre 9 et 12% de perte. L'équivalent de 4 000 € perdus rien que pour aujourd'hui. Toute sa production ne peut donc pas être commercialisée sous forme de grappes sans défaut comme celle-ci. Ça, c'est le top du top. Mais ça ne représente que 15% des volumes. Alors, elle a eu une idée pour écouler ces grappes moins belles. Elle les commercialise sous plusieurs marques, à plusieurs prix. La Piccolo est vendue en réalité sous 80 références différentes. Grâce à cette stratégie, le chiffre d'affaires de l'entreprise progresse de 5% par an. Le haut de gamme, un moyen de résister à la concurrence marocaine, pour l'instant focalisé sur les tomates cerises à petit prix. En rayon, des producteurs français mettent en avant un autre argument dans l'air du temps, qui séduit de plus en plus de clients comme Myriam. Surtout, j'ai regardé qu'elles étaient cultivées sans pesticides. Le cultivateur met un peu plus dessous, met un peu plus de précautions dedans. Et du coup, ça ne me dérange pas de payer un peu plus cher pour manger mieux. Surtout pour mes enfants. Le sans pesticides, un terrain sur lequel les Marocains ne se sont pas encore aventurés. Mais comment tenir une telle promesse et à quel prix ? Ce défi, c'est à Brest que Savéol est le premier à l'avoir relevé. Avec ses 130 producteurs bretons, la coopérative est le leader français de la tomate. Dans les serres de Jean-Yves Lenard, maraîcher, les tomates cerises ont la vie douce. Il les cultive sans pesticides. Voilà, ici par contre j'ai de l'alrod. Ça vient de... La contrepartie, c'est qu'elles se font attaquer par des petits parasites. Toutes ces équipes doivent ouvrir l'œil pour réagir dès les premières menaces. Je viens de les voir voler les alrods. L'alrod, surnommée mouche blanche, est une terreur. Elle colle aux fruits et le rend invendable. Pour les piéger et les tuer, ils utilisent une sorte de scotch géant. Du coup, voilà, on est à presque une centaine. Mais parfois, ça ne suffit pas. Les mouches blanches sont tellement nombreuses qu'il faut sortir l'artillerie lourde. Ici, on en a pas mal encore. Il y a encore 4 ans, ils utilisaient des pesticides. Mais désormais, ils ont une méthode bien plus naturelle. Faire appel à une armée d'insectes prédateurs. Les Macrolophus, ce sont les ennemis des mouches blanches. Ça nous permet d'éradiquer l'alrod à sa source, c'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer aux larves des alrods directement. Donc les œufs. Voilà, les œufs directement. Mais ils vont faire quoi? Ils vont les manger, les œufs? C'est ça. Mais le problème avec ces insectes, c'est qu'il faut en utiliser toute l'année, même quand il n'y en a pas forcément besoin. Ça coûte plus cher de faire un travail comme celui-ci avec des insectes prédateurs plutôt qu'avec des pesticides? Ouais, beaucoup plus cher. Ah oui? Ouais. Puisqu'en fait, on fait de la prévention. Donc, on va en mettre... Là, on a un peu d'alrod, donc on va venir en rajouter. Mais en amont, on en a déjà mis beaucoup des boîtes comme ça dans la serre.
Les pesticides lui coûtaient 800 à 3000 € selon les années. Aujourd'hui, il en a pour 9000 € par an avec cette technique naturelle. Et pour être sûr de ne pas être en rupture de stock, Saveol élève ses propres insectes. Pour ça, la coopérative a investi 3 millions d'euros dans une ferme voisine. Une véritable écurie dans laquelle les prédateurs grandissent dans des plants de tabac. Une fois adultes, on secoue la plante et on les met en boîte. Environ 500 000 bêtes partent chaque semaine au combat, prix du soldat, 10 centimes l'unité. Dans cette boîte, il y en a pour 25 €. Saveol affirme que 40% de sa production de tomates est désormais sans traitement, mais cela vous coûtera 15% plus cher. Exemple avec cette cœur de pigeon basique à 2,59 €, la même sans pesticides, 2,99 €. Mais qui dit sans pesticides ne dit pas bio. Il reste de la chimie dans la culture de ces tomates cerises. Alors que le bio est cultivé en pleine terre, où les plantes puisent ce dont elles ont besoin, ici, en hors-sol, elles sont nourries artificiellement grâce à des petits tuyaux d'arrosage qui contiennent de l'eau mélangée à de la potasse, des nitrates d'ammonium, des engrais chimiques. Un peu à contre-cœur, Jean-Yves accepte de nous montrer le bac d'arrosage. Là, il y a l'eau claire qui arrive là et les engrais qui arrivent ici en fonction des besoins de la plante. En fait. Tout ce mélange est envoyé aux racines 35 fois par jour dans ce goutte à goutte. Est-ce que du coup, il y a un peu une frustration parfois pour vous en tant que producteur de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout et de vous dire que finalement, il reste encore une petite part de chimie quelque part dans votre culture? Ouais, je pense qu'on a encore une marge de progrès à faire. C'est un enjeu pour vous pensez? Oui. Mais à ce niveau-là, vous n'avez pas encore de solution? Non, ça, il n'y a pas de solution. Non. Aujourd'hui, non. Une tomate cerise sans pesticides. Les producteurs marocains n'ont pas dit leur dernier mot. Ils viennent d'annoncer la commercialisation de leur propre gamme dès cette année. Les Français vont devoir se trouver un nouveau coup d'avance.